À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment lancer des publicités Facebook rentables de A à Z. Et cela que tu sois un total débutant. Et non, c'est Julio et aujourd'hui, nous allons voir comment paramétrer notre business manager afin de lancer des publicités ultra rentables. Alors tenez-vous bien et on est parti. Première étape que nous allons suivre aujourd'hui sera de créer notre business manager. Alors vous allez comprendre que lorsque vous voulez lancer des publicités rentables, vous devez éviter le boost de page et utiliser la régie publicitaire que Facebook a mis à notre disposition pour pouvoir lancer des publicités que nous pourrons suivre. Donc cela s'appelle le Business Manager et nous allons aller directement sur l'écran et voir comment créer et paramétrer notre Business Manager. Il n'y aura pas de blabla, on va directement à la pratique. Alors avant de créer le Business Manager, je vais vous montrer un peu les résultats que j'ai réussi à avoir grâce à la publicité Facebook sur l'un de mes comptes publicitaires. Donc, vous pouvez voir ici le montant dépensé, ici 9 dollars pour faire un chiffre d'affaires de 178 dollars. Ici 7 dollars dépensés pour faire 405 dollars de chiffre d'affaires avec des CPM à 1,78 dollars, des coûts par clic à 0,05 dollars. Donc, vous voyez ici, on est à des montants de 3 dollars dépensés pour 23 dollars de chiffre d'affaires, 9 dollars pour 296 dollars, pratiquement 300 dollars. Donc, vous voyez un peu la puissance de la publicité Facebook en Afrique. 15 dollars dépensés, on génère en termes de chiffre d'affaires 662,14 dollars et ainsi de suite. Vous pouvez voir, il y a tellement de résultats. Ici, 36 dollars pour 421,52 dollars. Donc, comme je vais me le dire ici, 20 dollars, 300 dollars, 41 dollars pour générer 792 dollars. Donc, je vous suggère de vous lancer dans la publicité Facebook Ads parce que Facebook est la meilleure plateforme, la plateforme qui a le plus de données parce qu'actuellement Facebook a 20 ans, je crois. Et grâce à ces données, Facebook a la capacité d'être précis dans le ciblage. On peut cibler des personnes, on peut cibler en fonction du produit que nous avons. Ce sont les hommes que nous voulons toucher, ce sont les femmes que nous voulons toucher. Nous avons la possibilité, grâce à Facebook, de le faire parce que nous avons de la donnée grâce à Facebook. Donc, voici un peu les résultats que vous pouvez avoir grâce à la publicité, même plus, bien sûr, grâce à la publicité Facebook. Alors, pour créer notre business manager, voici ce qu'on doit faire. Vous allez cliquer sur business.facebook.com/overview. Je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller directement et vous allez cliquer sur Entrée. Donc, une fois sur cette page, vous allez voir créer votre portefeuille business dans Business Manager. Donc, ici, vous allez mettre le nom de votre entreprise ou tout ce que vous voulez. OK? Mettez ici le nom, vous pouvez mettre votre nom et vous ajoutez business. C'est pas très important. Et ici, vous allez mettre le nom que vous avez utilisé pour créer votre, comme on appelle, votre profil Facebook, votre compte Facebook. Et ici, vous allez mettre votre adresse email, l'adresse email avec laquelle vous avez ouvert le compte Facebook. OK? Donc, je vais mettre l'adresse email et je vais cliquer sur envoyer. Une fois qu'on clique sur envoyer, ici, bon, on va ajouter un nom, non, j'ai le business encore. Donc, une fois que vous cliquez sur envoyer, Facebook va envoyer un lien au niveau de votre adresse email. Donc, on va venir dans l'adresse email ici. Donc, une fois que nous avons cliqué sur envoyer, Facebook va nous envoyer un lien directement sur notre email et nous allons cliquer ici sur démarrer. Une fois que nous cliquons sur démarrer, nous allons commencer à paramétrer notre business manager. OK? Donc, une fois que nous avons créé notre business manager, nous allons tomber sur cette page-là. OK? Je vais vous expliquer les différentes parties rapidement, les plus importantes. Ici, nous avons personne. Personne, c'est lorsque vous voulez donner accès à votre business manager à quelqu'un d'autre, un associé qui va travailler avec vous, par exemple. Ou si vous voulez éviter les blocages, parfois Facebook bloque tout le monde pour rien parfois. Donc, si vous avez un profil secours, vous pouvez connecter cela à ce business manager. En cas de blocage, vous pourrez continuer à tourner sur un autre compte. Donc, avec partenaire aussi, c'est un peu pareil, mais bon, on ne va pas forcément l'utiliser. Donc, si vous avez des partenaires à qui vous pouvez travailler, ils peuvent connecter directement leur ID sur partenaire, mais on ne va pas forcément utiliser celui-là. OK?
Nous allons venir au niveau des pages. Pages, c'est ici nous allons créer les pages. La page de notre produit. C'est pourquoi ici, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque nous lançons les publicités, c'est avec une page. Les gens ont peur, ils veulent savoir est-ce que ma photo sera visible. Non, votre photo ne sera pas visible parce que nous allons créer une page et c'est cette page que nous allons utiliser pour lancer les publicités. Donc, personne ne saura que c'est vous, personne ne saura que c'est vous en tout cas. Donc, ici, nous allons créer les pages. Ici, nous allons créer le compte publicitaire pour pouvoir lancer la publicité. Et nous avons ici compte Instagram. Si vous voulez lier votre compte à votre business manager, c'est ici que ça se passe. Votre compte WhatsApp business aussi, c'est ici que ça se passe. Source de données pour les pixels, c'est ici au niveau de ensemble de données que nous allons créer notre pixel. Que le pixel, c'est ce élément, ce entonnoir qui va récolter de la donnée pour notre entreprise. OK, pour la publicité, Facebook va voir quelles sont les personnes qui achètent. Est-ce que c'est plus des hommes? C'est de tel âge à tel âge. Donc, avec ça, vous saurez comment lancer vos publicités de manière ciblée. OK? Donc, on aura besoin de ça aussi. Domaine, pas obligé. Pour un début, c'est pas obligé. Donc, facturation et paiement. Donc, ici, nous allons venir ajouter notre moyen de paiement. OK? Donc, ici, ça se passe ici. Nous allons ajouter notre moyen de paiement avant de pouvoir lancer la publicité. Mais ça aussi, on peut le faire après, ailleurs. Donc, ça, c'est une petite prise en main sur le Business Manager et ses éléments. Maintenant, nous allons aller au fond. Nous allons créer notre page, créer le compte publicitaire et on peut lancer nos publicités. Alors, pour créer notre page, la page que nous allons utiliser, nous allons venir dans l'onglet Page ici. Donc, on va cliquer dans l'onglet Page et venir ici cliquer sur Ajouter. Ici, vous voyez qu'on peut ajouter une page qui existe déjà ou on peut demander accès à une page, c'est-à-dire si vous voulez travailler pour une autre entreprise, vous pouvez demander accès à sa page ici. Mais ici, nous allons cliquer sur Créer une page, OK? Il faut savoir que vous pouvez créer autant de pages que vous voulez. Donc là, on va mettre le nom de la page. Le nom de la page, mettez le nom de votre produit ou de votre entreprise. Moi, je vais mettre par exemple CVO Shop, OK? On va mettre un nom comme ça, CVO Shop. Voilà. Alors, pour la catégorie, on peut mettre ici ce que vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre service. OK. On va mettre service de marketing numérique, bio facultatif. On va cliquer sur suivant. Donc là, on va cliquer sur j'accepte les conditions et on va cliquer sur créer une page. Alors, une fois la page créée, vous allez cliquer sur terminer et vous allez voir que votre page, vous allez réactualiser ici et la page va apparaître. Donc, on va réactualiser la page. Donc là, on voit bien que notre page ça apparaît ici, CVO Shop, et nous allons aller la modifier, c'est-à-dire nous allons ajouter des images, OK? Et pour cela, vous allez venir ici à droite, cliquez sur voir la page. Donc c'est là que nous allons aller modifier, ajouter des images, les images de nos produits, ou si nous avons déjà des images prêtes, nous allons l'ajouter à notre page. Arrivé à ce niveau, vous allez venir au niveau de changer. Ici, on va changer, on va basculer sur CVO Shop. On va cliquer sur changer. Donc là, nous allons aller directement sur la page pour pouvoir faire les modifications. Alors, un site que moi j'utilise beaucoup, c'est Pinterest. OK, donc puisque c'est ce produit que moi je vends, vous savez, c'est pas très important pour un début. Donc, on va prendre, je vais télécharger cette image. OK, je vais télécharger l'image là. Je vais mettre civière dorsale. Et je vais aller trouver une autre image de la civière dorsale, par exemple. On va prendre cette image-là. OK. Donc, je vais la télécharger aussi. Et je reviens au niveau de ma page. Je vais venir ici, au niveau du petit appareil photo. Je vais cliquer là-dessus. Quand je vais importer la photo, on va voir rapidement importer une photo. Donc, je vais venir chercher la photo que je viens de télécharger tout à l'heure. Donc, civière. Donc, on va sélectionner la photo.
On va attendre que ça charge. Alors, une fois la photo ajoutée ici au niveau du profil, nous allons venir ajouter la photo de couverture, ça sera pareil. On vient cliquer sur ajouter une photo de couverture et on fait le même processus pour aller prendre une deuxième photo. Et on clique ici sur enregistrer les modifications. Donc là, c'est déjà bon. Il y a d'autres qui peuvent ajouter, associer le compte WhatsApp, le profil Instagram. Bon, ça, c'est des détails qu'on peut faire après. Donc ça, c'est l'essentiel qui est déjà fait. Donc là, nous avons ajouté une image à notre page. C'est déjà suffisant. Donc, c'était ça qu'il fallait faire déjà au niveau de la page. Rien de compliqué. Nous allons maintenant créer notre compte publicitaire. Alors, pour créer le compte publicitaire, notre compte publicitaire, nous allons venir ici au niveau de compte publicitaire, cliquer sur ajouter. Vous voyez, c'est comme la page aussi. On va cliquer sur créer un compte publicitaire. Et ici, ce que vous devez comprendre, c'est que vous pouvez avoir jusqu'à 3 comptes pub. Mais au début, vous ne pourrez créer qu'un seul compte pub. Et lorsque vous allez lancer votre première publicité, vous allez débloquer les deux autres comptes publicitaires. Donc, ce que vous devez faire, c'est lorsque vous créez ce compte pub 1, quand vous lancez votre première publicité, revenez créer les deux autres comptes pub av- avant que celui-ci, par exemple, ne se fasse bloquer. Sinon, ça va être compliqué. Donc, créez ce compte et après, lancez la pub et venez créer les deux autres comptes pub. Donc, nom du compte publicitaire, j'ai mis compte pub 1. Le fuseau horaire, ben, vous mettez votre fuseau horaire, donc c'est le GMT. Donc, la devise, moi je garde en dollars. Et on va cliquer sur suivant. Ici, on va cliquer sur My Business. Donc, et on fait créer. Donc là, notre compte publicitaire est créé. On va venir cliquer ici sur tout sélectionner. Ou s'il y a plusieurs personnes, vous pouvez sélectionner les personnes qui auront accès au compte pub. Ici, je vais venir cliquer sur contrôle total et je vais faire affecter. Après avoir cliqué sur affecter, je clique sur fermer. Notre compte publicitaire est ajouté avec succès. Donc là maintenant, on va cliquer sur cet onglet-là, ouvrir dans le gestionnaire de publicité. Donc c'est ici que nous allons lancer les publicités, les campagnes publicitaires. Donc ici, vous pouvez cliquer sur ajouter un moyen de paiement pour venir ajouter la carte que nous allons configurer ici. Vous avez votre pays, vous mettez le pays où vous vous trouvez. La devise dollar, fuseau horaire, c'est bon. Je clique sur suivant. Et maintenant, on va cliquer ici sur carte de débit ou de crédit et on fait suivant. Et là, vous allez mettre le nom qui se trouve sur votre carte. Ici, vous allez mettre le numéro de votre carte, OK? Et vous allez mettre là la date d'expiration et le CVV, le code qui se trouve derrière votre carte. Donc ici, vous pouvez utiliser les cartes virtuelles, OK? Les cartes virtuelles, c'est encore mieux. Si vous avez des cartes prépayées aussi, vous pouvez les mettre. Donc, nous allons enregistrer la carte et nous allons revenir pour lancer nos publicités. Une fois que vous avez vous avez enregistré votre carte pour la publicité, nous allons créer notre première campagne. Et pour cela, vous allez venir cliquer ici sur créer, ok, créer. Et nous, on veut une campagne de vente. Donc, si vous allez voir qu'il y a des objectifs, il y a la notoriété, et trafic, interaction, prospect, etc. Nous allons venir cliquer ici sur vente. Nous voulons des ventes. Si vous avez aussi WhatsApp, si c'est sur WhatsApp, vous vendez aussi, vous utilisez vente, c'est pour rediriger le trafic. Et vous allez cliquer sur continuer. Arrivé ici, vous voyez que nous avons une nouvelle campagne, nouvel ensemble de publicité et publicité. Et ici, vous allez venir mettre le nom de la campagne. Moi, je vais mettre le nom de mon produit. Donc, campagne civière. OK. Et OK. Quand je descends tout en bas, ici, vous voyez qu'on a budget de la campagne et budget de l'ensemble des publicités. Ça veut dire ici que nous sommes, le budget de la campagne, c'est lorsque nous sommes en CBO. Mais je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Parce qu'au niveau de Facebook, nous avons la possibilité de mettre le budget ici, au niveau de la campagne, ou de le mettre au niveau de l'ensemble de publicité. On appelle ABO. C'est-à-dire qu'on va mettre le budget ici, en haut ici. Si on met le budget ici, Facebook va dépenser les publicités, va dépenser même le budget comme il veut. Mais si nous nous mettons le budget là, ici, nous avons un petit contrôle sur comment on veut que Facebook dépense. Donc, ce que moi, je fais toujours, c'est de mettre le budget là, en ABO. Donc, vous allez cliquer sur budget de l'ensemble des publicités ici. OK? Et on va venir cliquer sur suivant.
Arrivé ici, vous allez rester en brood. Brood, ça veut dire que je vais laisser Facebook trouver les personnes qualifiées pour moi, pour un début, parce qu'après, on aura la possibilité de cibler les personnes. Mais quand vous avez un nouveau compte publicitaire, allez en brood, laissez Facebook même trouver les clients. Et ici, vous voyez le lieu de conversion, c'est site web. OK, site web ici. Et le pixel, on suppose que vous n'avez pas encore les pixels. Vous allez cliquer sur créer un nouvel ensemble de données et vous allez mettre le nom de votre pixel. On va mettre pixel 1 par exemple, et on va cliquer sur créer un pixel. Donc ici, vous allez mettre l'URL de votre site. Donc on va venir dans Shopify. On va venir mettre l'URL de notre boutique. Donc je viens coller ça ici et je fais vérifier. Donc là, on va cliquer sur suivant. Et on va revenir après pour configurer le pixel, OK? Donc là, on va sélectionner le pixel qu'on vient de créer, pixel 1. Événement de conversion, on va voir achat. Et nous voulons des achats sur notre boutique. Et ici, le budget, vous mettez 5 $, OK? 5 $, même 2 $ déjà pour un début, c'est pas mal, mais pour des résultats un peu plus rapides, 5 $ déjà, ça va. Et ici, date de début, si on veut que ça commence aujourd'hui, ici, on peut mettre 10 heures par exemple. Mais je vous recommande de programmer la veille. Donc, on va mettre ici le 9 juillet 2025 et on va mettre à 6h00. Voilà. Donc, le lieu. Donc, c'est ici que vous allez voir le lieu où vous voulez lancer. Si c'est au Togo, vous voulez lancer. Ici, c'est dans un autre pays, par exemple le Bénin. Donc, vous allez cliquer sur Bénin. Si vous voulez être précis, Cotonou par exemple. Donc, Cotonou ville. Et vous pouvez cibler directement les endroits où vous voulez lancer. Si c'est d'autres régions, d'autres villes, vous pouvez les cibler directement ici. Donc, on continue. Ici, placement, on laisse comme ça. Et on va cliquer sur suivant. OK. Donc là, vous allez venir mettre publicité. OK, on va mettre ici pub. Et ici, vous voyez que c'est la page qu'on a déjà créée qui est là, c'est BioShop. Si c'est pas grave, hein. Si vous avez un compte Instagram lié à votre page, vous pouvez la connecter ici, mais c'est pas important. Ici, nous allons voir qu'il y a importation manuelle. Importation manuelle, ici, on va cliquer sur, on va venir sur image, vidéo unique. OK. Donc là, on va mettre le lien URL là où nous voulons rediriger le trafic. Donc notre lien de la boutique. OK, je vais vous montrer ça rapidement. Donc, je vais prendre ce lien ici et revenir mettre au niveau de URL du site. Donc, ça veut dire que si les personnes cliquent sur la publicité, elles vont atterrir sur cette page OK de publicité, la page produit. Donc, là, nous allons venir cliquer ici sur aucun. Et on va maintenant, il faut comprendre que les codes publicitaires varient d'un code à l'autre. Donc, vous n'aurez pas forcément les mêmes éléments à la même disposition, mais si vous comprenez ceci, vous pouvez exactement faire parce qu'il n'y a pas assez de différence. Contenu publicitaire, on va venir ajouter notre contenu. Donc, vidéo par exemple. Ici, on va venir dans contenu multimédia. On va aller importer nos images. On va aller importer nos vidéos. OK. On va cliquer sur ouvrir. Et on laisse que ça s'importe. Et après, on va revenir paramétrer la publicité. Donc, pour les vidéos, je vous recommande d'avoir au minimum 3. Donc, ayez au minimum 3 vidéos. Et comme ça, au moins, vous avez plusieurs angles que Facebook pourra utiliser. N'utilisez pas une seule vidéo ou photo. Utilisez au moins 3 vidéos pour la publicité. Une fois que les vidéos sont importées, nous allons venir les sélectionner. Publicité, si c'est une image, c'est ici. Si la vidéo, c'est ici. On va venir dans contenu multimédia. On va sélectionner notre première vidéo. Et ici, on va cliquer sur suivant. OK. On va cliquer sur suivant et ignorer, suivant, suivant, terminé. OK, la première vidéo sera là. Ici, on va mettre le texte principal. Pour cela,
on peut utiliser ChatGPT. Donc, je vais dire à ChatGPT, je vends la cigarette dorsale. Cigarette dorsale, ok? Fais-moi un ad copy. Launch produit. Ok, très simple. On va voir ce qu'il va dire. Mal de dos sciatique, tension lombaire, dystop ou douleur. Déjà, c'est pas mal. On va copier celui-là. On va copier celui-là. Voilà. Et on revient coller ça au niveau du texte principal. Donc, ici, vous venez dans Call to Action. Vous allez mettre acheter ou commander, comme vous voulez. Acheter ou commander. Donc, c'est ce qui va apparaître ici. Acheter. Et la personne, dès que la personne clique sur acheter, elle va venir, elle pourra venir, elle va tomber directement sur votre page produit et pour acheter le produit. Donc, après cela, vous allez venir ici. On va mettre ici pub 1, puisqu'on veut mettre trois vidéos au moins. On va cliquer sur menu d'action ici. On va faire dupliquer. Ok, dupliquer le nombre de copies de duplication. Le nombre de copies de duplication, on va mettre ici 2 et on va cliquer sur dupliquer. Donc, dès qu'on met, on duplique les deux, on va venir ici sur pub 2. On va mettre ici pub 2. On va juste changer le contenu publicitaire. Pour cela, on vient ici au niveau de contenu publicitaire, on supprime ça, on ajoute du contenu et on sélectionne une deuxième vidéo, ok, une autre vidéo. Terminé. Et on fait la même chose pour la troisième. Donc, on vient ici, on va mettre pub 3 et on va venir supprimer le contenu publicitaire, ajouter une vidéo et aller sélectionner une troisième vidéo du produit. Alors, une fois que cela a été fait, nous allons tout simplement venir au niveau de la campagne et cliquer sur publier. Et notre première campagne publicitaire a été lancée avec succès. Et c'est comme ça que vous pouvez aussi lancer vos publicités. Pour aller configurer le pixel que nous avons créé dans la campagne, vous allez venir ici au niveau de gestionnaire d'événements. Quand vous allez cliquer sur gestionnaire d'événements et vous allez atterrir ici et voici le pixel 1 que nous avons créé. Nous allons maintenant configurer cela à notre boutique en ligne. Il faut savoir que pour configurer le pixel, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode directe avec Shopify, c'est plus rapide. Ok, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Et moi, je préfère ma méthode avec le code. Donc, vous allez venir sur continuer la configuration du pixel. Vous cliquez sur ça et vous voyez ici que c'est écrit pixel meta et on va cliquer sur associer. Quand vous cliquez sur associer, vous allez venir ici installer le code manuellement. On va venir copier le code, ok, copier le code et on va faire continuer. On va venir dans notre boutique en ligne ici. Vous allez venir au niveau de online store. Online store, vous venez ici, cliquez sur ces trois coins là et venir sur edit code. Quand vous cliquez sur edit code, vous allez venir ici dans head, ok, vous suivez dans thème liquide d'abord, thème.liquide ici. Donc, assurez-vous que vous êtes dans thème.liquide. Vous venez dans head ici. Vous faites entrer un S pour pouvoir coller le code qu'on a copié. Vous faites CTRL V ou bien clic droit et vous faites coller et on colle le pixel ici directement. On va venir cliquer sur Save et notre pixel sera connecté à la boutique. On revient en arrière ici. On va revenir dans Facebook, ok. Et ici, vous allez cliquer sur activer la correspondance automatique avancée. On va faire continuer. Et là, on va faire accéder à la vue de l'ensemble du pixel. Donc là, c'est bon, notre pixel est connecté à notre boutique en ligne. Vous pouvez maintenant lancer les publicités. Voilà, vous voyez ici que là maintenant, le pixel est là. Le pixel est ici, connecté à notre boutique en ligne. Donc c'est comme ça que vous allez connecter le pixel à votre boutique en ligne. Si vous voulez savoir comment créer une boutique en ligne rapidement, gratuitement, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Il y a une vidéo qui l'explique et on se dit à bientôt.